Zéro déchet au boulot! Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors, bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour. Donc, bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis ravie de vous faire découvrir un projet utile, plein de sens, de savoir-faire acquis, mais aussi transmis, bref, un projet qui fait du bien. J'ai invité aujourd'hui Laetitia Libourac, fondatrice des Recoupettes. Laetitia, bonjour. Bonjour Sophie. Bienvenue. Alors en 2018, vous choisissez de quitter le milieu de l'enseignement spécialisé pour vous reconvertir dans un projet qui correspond plus à votre essence, la couture, basée sur le réemploi de vêtements, avec un fil conducteur autour du zéro déchet. Aujourd'hui, votre projet a bien grandi. Ce sont 2 personnes qui sont venues vous rejoindre, mais aussi près de 90 bénévoles qui œuvrent pour faire grandir l'association. Je vous propose de parler de votre projet, du textile et de ses problématiques déchets, mais aussi des joyeuses solutions que vous apportez dans le domaine. On y va ? On y va. Allez. Alors, pouvez-vous nous présenter l'histoire des Recoupettes et ce qui vous a amené à créer cette activité ? Alors, les Recoupettes sont nées en 2018. Ce qui m'a amené à créer cette activité, c'était que j'étais dans un moment de vie professionnelle un peu perdu. Et du coup, j'étais en dépression, il faut le dire quand c'est important. La couture me permettait de garder la tête hors de l'eau. Du coup, avec des copines, on s'est dit que ce serait cool de créer un lieu qui nous permettait de nous retrouver, parce qu'elles étaient aussi très fans de do it yourself, et chacune dans son domaine. Donc il y en avait une qui était dans la plus dans la puériculture, la seconde plus dans les bijoux, et moi j'étais dans tout ce qui était zéro déchet que je pratiquais déjà depuis longtemps dans mon quotidien. Du coup, il y avait tout le mouvement de réalisation de ses propres objets en zéro déchet, et du coup moi je cousais depuis déjà hyper longtemps, et j'avais envie de faire en sorte que le zéro déchet soit vraiment zéro déchet, c'est-à-dire d'utiliser que des tissus réemployés qui dorment dans nos placards, et de créer une dynamique qui permettait ensuite de transmettre, donc de donner des cours et d'être un lieu de vie pour se sourcer directement. Voilà. Et alors, comment vous avez fait pour mettre en place de passer de l'idée au projet ? Alors du coup, on s'est pas mal renseigné sur les différents statuts qu'on pouvait prendre, et au final, on a choisi le statut associatif, et on s'est fait accompagner par l'association Maillage, qui est une association qui accompagne les porteurs de projets en milieu associatif, donc en économie sociale et solidaire, à visée d'emploi. Et du coup, là, c'est l'aventure qui a commencé. On a lancé d'abord, nous, nos statuts, et ensuite, moi, j'ai pu me prendre une année sabbatique, où je pouvais me former et être libre de mon poste, libérée de mon poste. Et du coup, j'ai passé 1 an à me former auprès de Maillage, les formations qu'ils proposaient, à comprendre ce que c'était les statuts associatifs, ce que c'était d'employer quelqu'un, la gestion financière, porter un projet, etc. Mais du coup, l'asso avait déjà démarré. Mais on s'était focalisé uniquement sur la production et la vente de produits finis dans le milieu du zéro déchet. Et mon objectif, moi, personnel, était de me donner 3 ans pour me créer mon propre emploi au sein de l'asso. Et du coup, voilà, à côté de ça, je me suis beaucoup formée, et j'ai pris le projet à pleine main, quoi, on va dire. J'ai mené le projet par moi-même. Mes 2 acolytes ont finalement choisi de ne pas poursuivre pour des raisons personnelles, et du coup de là est arrivé pas mal de bénévoles. On a eu un premier local sur Oisem, donc au sein de l'entreprise Triporteur à cartouches, qui eux réemploient des cartouches d'imprimantes. Donc on était dans
dans un milieu très porteur et du coup dans lequel je me suis beaucoup éclatée. Et voilà, après, tout s'est lancé, quoi. Mmh. Et là, vous avez un nouveau local, si je me trompe pas? Oui, ça fait 2 ans, en fait, au bout d'une année, il y a eu le covid, là, première scène et durant ce covid, en fait, j'ai regardé, il y avait un appel à projet qui s'appelait Mailmakers de la MEL pour accompagner des porteurs de projets et notamment en réalisant un financement participatif et on a été sélectionnés et du coup, notre projet, c'était de s'agrandir, donc de trouver un nouveau local pour rassembler l'ensemble de nos activités dans un même endroit. Et du coup, ben, l'aventure a commencé vraiment à ce moment-là. Donc ça fait 2 ans maintenant qu'on est dans un local en centre-ville où on a l'espace ressourcerie, l'espace cours et l'espace boutique qui est rassemblé dans ce lieu. Alors, si je me trompe pas, dans la boutique, on y trouve, des objets réalisés par les bénévoles, plutôt en lien avec le zéro déchet. On peut apprendre à coudre dans votre espace Oui. et la ressourcerie, qu'est-ce que c'est exactement? Du coup, la ressourcerie, en fait, en fait notre bibliothèque de dons, c'est-à-dire que les gens viennent nous donner des choses qu'ils dorment dans leur placard. Et nous, notre travail, c'est de trouver une solution à ce qu'on nous donne. Et dans ces solutions qu'on a souhaité mettre en place, ça a été d'être un lieu ressource, donc pour les gens qui créent, qui viennent chercher de la ressource qui existe déjà et qui du coup n'a pas d'impact sur la création. On va pas chercher du tissu neuf en mercerie. On réutilise ce qui existe déjà et du coup on a cette immense bibliothèque où les gens peuvent venir acheter du tissu au kilo, peuvent trouver de la mercerie également ou qu'on revend en pochette, en différents formats de pochette et c'est le format de pochette qui définit le prix de ce qu'il y a dedans et pas la pièce. Et ensuite il y a tout ce qui est location de machines sur place ou chez soi. Très bien. Alors la mode passe, le style reste. Aujourd'hui, cette fameuse citation d'Yves Saint-Laurent mériterait d'être ajustée. La mode passe, mais les impacts environnementaux et sociaux qu'elle provoque, eux, restent dans le temps. On parle de fast fashion, avec plus de 100 milliards de vêtements vendus chaque année dans le monde, mais surtout une production qui a doublé ces 15 dernières années, d'après l'ADEME. Le textile le plus utilisé dans le monde est le polyester, qui est une base de fibres issues du pétrole qui cause des dégâts en termes de prélèvement de précieuses ressources sur la planète lors de la fabrication, mais aussi en termes de pollution lorsqu'il devient un déchet. Pouvez-vous nous donner votre regard sur ces problématiques environnementales que rencontre le milieu du textile? Un chiffre qui m'a fait bondir, en fait, qui m'a toujours marqué, c'est le fait que si on arrêtait aujourd'hui la production de vêtements, juste de vêtements, on aurait de quoi sur Terre habiller 7 générations. Euh, et en fait, ça, ce chiffre-là m'a fait prendre conscience que les gens n'avaient pas du tout idée du trésor qu'ils pouvaient renfermer dans leur placard et ce dont ils pouvaient en faire. Je me suis pas forcément focalisée sur cette matière polyester, etc. Elle a des raisons d'exister et malheureusement, elle fait beaucoup d'écarts. J'en suis bien consciente. Maintenant, il existe aussi des façons de le réutiliser pour ses bénéfices et pas que pour ses mauvais côtés. Je pense qu'il faut pas toujours tout bannir, mais bien réfléchir à ce dont on a besoin. Dans le milieu sportif, dans le milieu technique, le polyester est hyper important pour des raisons enfin, durabilité, etc. Après, c'est ce qu'on en fait et c'est la façon dont on produit qui pose problème. C'est-à-dire qu'on va pas produire pour une personne qui en a réellement besoin et qui va l'utiliser pendant longtemps, mais on va le produire à grande échelle et faire en sorte que ça rentre dans les consciences des consommateurs, que c'est indispensable dans nos armoires, que c'est génial, que du coup ça fait baisser les coûts, etc. Et je pense que c'est là-dessus que les consciences collectives, elles doivent absolument prêter attention. C'est de réfléchir déjà soi sur quel est mon besoin au quotidien en termes de textile. Donc ça va concerner les vêtements, mais aussi les tissus d'ameublement, la déco, le linge de maison, vraiment le textile dans sa manière la plus large possible. Comment est-ce que je peux réutiliser? Pour moi, la première solution, c'est vraiment celle-ci.
C'est autour de moi, comment est-ce que je peux réutiliser, comment est-ce que je peux emprunter, louer, avant d'acheter quelque chose de neuf qui va forcément avoir un plus grand impact. Donc, je pense qu'il y a des, enfin, je suis bien consciente de tous ces chiffres et de tous ces études qui sont faites et elles sont hyper indispensables. Je pense que la réflexion, elle est sur un plan individuel, de mettre de côté ce côté marketing, ce côté consommateur à tout prix, d'obtenir un objet plus qu'un autre et de réfléchir à nos réels besoins pour pouvoir ensuite dimensionner ça à ce qui est possible autrement. Mmh. Et comment vous apportez votre pierre à l'édifice, dans ce domaine? Finalement, comment vous évitez ce fameux gaspillage, textile, fil ou machine? Alors du coup, nous on a proposé, en fait, on le vit comme un service proposé aux particuliers, parce que des solutions pour les particuliers, il n'en existe pas tant que ça. Très local et surtout de mettre en réseau. Nous, notre travail, c'est vraiment de trouver des solutions à ce qu'on nous donne. Donc du coup, on va servir d'interface entre le particulier et toutes les solutions qui existent et qui sont pérennes aujourd'hui, mais aussi toutes celles qui sont en devenir. On a aujourd'hui plein d'entrepreneurs dans le réemploi qui prennent voilà à bras le corps cette problématique-là. Donc du coup, c'est se tenir au courant de ce qui existe. Comment est-ce que nous on peut être ressource pour eux, mais aussi dans notre pratique au quotidien, ça va être de faire réfléchir les personnes qui n'ont pas toutes ces connaissances et de les mettre en lien, de les construire aussi. Je vois la semaine dernière, j'ai reçu une personne pas très agréable qui parlait du système d'Emmaüs. Et en fait, du coup, on a eu un long débat avec lui parce que il disait que c'était que pour les pauvres, etc. Ce qui est faux. Du coup, d'apporter la bonne information, déconstruire les représentations par rapport au textile, c'est hyper important dans notre pratique au quotidien et d'être un lieu comme ça central où les gens nous donnent en effet des choses, mais aussi nous on montre ce qu'on peut en faire, soit en réalisant des produits, soit en proposant des ateliers qui permettent de refaire circuler un stock de matière qu'on a en trop. Donc quand on en a en trop, on réfléchit à un atelier qui permette de réutiliser cette matière-là et aussi voilà, d'être de manière plus générale une ressource pour les particuliers et les professionnels. Et alors pour les professionnels, qu'est-ce que vous proposez en termes de ressources? Du coup, les professionnels, en fait, elles peuvent adhérer à l'association et nous déposer un document qui nous dit ce qu'elles recherchent en termes de textile. Et nous, on s'occupe de leur trier, de leur mettre de côté en avant-première et de leur laver. Et du coup, ils ont plus qu'à venir l'acheter et ensuite créer. Vous faites du sourcing finalement? Ouais, exactement. Mmh. Et du coup, on peut nous déposer voilà cette charte un peu de ce qu'ils recherchent et d'être un service un peu premium pour que eux, ils aient qu'à réfléchir à ce qu'ils vont en faire et à créer ensuite. Parce qu'on sait tous que quand on est créateur, notamment là, majoritairement, j'ai des petits entrepreneurs, mais aussi j'ai eu pendant un moment une start-up. Et du coup, ce qui est difficile, c'est toute la logistique autour du tissu. Il faut le laver, il faut le réparer, il faut le trier, il faut le découper. Tout ça fait partie des petites tâches qui sont en amont de la création. Et nous, on avait juste envie de faciliter la tâche. Et en même temps, pour les bénévoles, ça leur permet de prendre conscience de ce qu'il y a derrière une création qu'elles peuvent acheter sur un marché ou sur un salon, et que c'est pas juste un produit fini. Il y a plein d'autres choses derrière. Mmh. Donc, voilà, ça permet tout ça. Et on est un service pour les entreprises sur ce domaine. Voilà, il y Très a bien. plein d'entreprises qui vont chercher une ressource bien particulière. Ça peut être de la chemise, du jean, des vieux draps pour. On travaille avec les tinctoriales qui font de la teinture végétale, donc ils cherchent des matières coton très spécifiques. Voilà, nous on a cette connaissance, l'accès à la ressource, on leur met de côté et quand leur bac est plein, ils viennent racheter, faire le tri
de ce qu'ils prennent ou de ce qu'ils prennent pas. Mhm. Vous avez démarré une partie de votre activité en proposant des articles zéro déchet dans une logique du lavable plutôt que du jetable. Pouvez-vous nous en présenter quelques-uns? Qu'est-ce qu'on peut y trouver chez vous? Alors du coup, on va trouver du classique sopalin lavable, tu vois, qui est en forme de rouleau, mais aussi en feuilles individuelles, des sacs des sacs à vrac, des éponges lavables, tout ce qui va être de l'ordre de transport et du lunch, donc qui permet de transporter votre pique-nique ou vos repas le midi. Euh, Vraiment, c'est assez divers. On a des sacs, des serviettes de table, des choses qui sont basiques, mais qui ont du sens dans notre quotidien et dans notre utilisation, et qui va surtout être pratique à utiliser. Voilà. Nous, on voulait aller chercher le zéro déchet dans le sens où on peut réutiliser des ressources. On a aussi les serviettes hygiéniques lavables. On a cherché comment est-ce qu'on pouvait réaliser ce type de produit, parce qu'on sait très bien que nous, on récupère pas du pull, donc c'est la matière imperméable technique, on va dire, qui permet aujourd'hui de faire les couches lavables, les serviettes hygiéniques lavables. Nous, on récupère des parapluies cassés pour pouvoir en faire. Et on a cherché à faire en sorte que ce soit rapide à faire pour que ce soit accessible en termes de prix. Et que du coup, on s'adresse à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, des personnes qui veulent se doter, qui ont une grande famille et qui pour lesquelles ça va représenter un coût assez important, les étudiants, qui leur permet de faire également des économies et d'être voilà une solution alternative en passant par que des produits zéro déchet qui sont réalisés par des machines réemployées et qu'avec de la mercerie réemployée également. Voilà, on est vraiment 100% réemploi. Et donc, pour donner un repère, la serviette hygiénique lavable s'élève à quel tarif? Elle s'élève à 8 euros. D'accord. 8 euros pièce. Donc, c'est vraiment moins cher que ce qu'on peut trouver actuellement. Ouais, en général, on est dans moitié moins cher. Donc ça va être... Alors après, on a un fonctionnement qui fait que nous, on affiche les prix au minimum qui viennent couvrir toutes les charges derrière, et on laisse les gens définir ce qu'ils ont envie de donner. Donc il y a des personnes qui vont acheter la serviette à 8 euros, et puis il y a des personnes qui vont rajouter de l'argent dessus pour pouvoir venir soutenir la formation aux bénévoles, la création à l'emploi dans l'entreprise. Donc, voilà, et en fait, le but, c'est de toujours stimuler la réflexion, de faire comprendre aux personnes de ce qui compose un prix, ce qu'il y a derrière, et qu'ils peuvent être acteurs de ce prix-là. Voilà, ça c'est Un prix, notre leitmotiv. un prix en conscience. Exactement. Alors, je sais que vous proposez aussi des activités au sein des collectivités ou d'entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-unes? Oui, alors on a fait avec l'Université de Lille, qui a été les premiers à nous faire confiance sur ce sujet, des ateliers dans le cadre de la précarité menstruelle auprès des étudiants. Donc on a mené des ateliers sur tous les campus, en collaboration avec Morgane de Bloomerman, qui elle s'occupe de la partie plus sensibilisation, réponse aux questions autour de la sexualité, de la précarité menstruelle. Et nous, on s'occupe de la partie technique, donc on va ramener la ressource, les machines et aussi les bénévoles qui veulent bien nous accompagner, être formés pour mener ce type d'atelier. On a mené un atelier également. Enfin, on a accompagné un collège à Lambersart, qui avait pour objectif, avec des délégués éco-citoyens, de réduire leurs déchets au sein de la cantine en faisant des serviettes lavables. Donc, on a mené des ateliers sur le temps périscolaire directement au collège pour que les jeunes ils acquièrent la compétence de coudre, mais de coudre leur serviette qui va être utile après pour eux sur le temps du midi. Et de là est venue une belle collaboration, puisqu'on a fourni quand même 1500 serviettes suite à ces ateliers. Donc ça a été un gros travail, mais c'était hyper intéressant d'être dans la continuité des ateliers avec eux. Après, on a fourni les serviettes dans plusieurs restaurants, dont TAC, qui est un restaurant dans le quartier de Vauban, qui est un tiers-lieu en fait, avec un espace coworking, etc. On a fait aussi pour la voisinerie Loisem. Voilà, en fait, moi j'aime bien nous considérer comme une réponse possible aux problématiques des entreprises. Ça peut prendre plein de formes différentes,
Nos bases, ça va être toujours 100% réemploi. Donc accepter que ce qui va être réalisé va être fait avec des tissus qui ont déjà eu une première vie, voire plusieurs vies. Ensuite, que ce soit réalisé par des bénévoles. On n'est pas un atelier d'insertion, on n'est pas non plus un atelier de production. Donc, quand on nous confie ce type de commande, on fait en sorte que les bénévoles aient envie et de se sentir légitimes, etc. Donc, c'est pas un résultat professionnel. On n'a pas de manière, de toute manière, on n'a pas de machine professionnelle à disposition, mais on le fait avec le cœur et surtout, ça donne du sens au travail des bénévoles, au temps des bénévoles qu'elles nous donnent et du coup, ben, ça devient des super ambassadrices, ensuite de la cause. Elles vont connaître les lieux, elles vont pouvoir en parler autour d'elles. Donc tout ça est bénéfique pour tout le monde. Voilà. Et est-ce que vous proposez des ateliers, à l'interne des entreprises? Alors, une idée, par exemple, c'est, de la réparation de textiles, spécifiques pour le travail, des vêtements de travail. Est-ce que vous faites ce genre de choses ou des ateliers de sensibilisation, d'apprentissage? Oui, on fait des ateliers, on a fait des ateliers avec la ville de Roubaix sur, la réparation, donc les bases de la réparation. On peut proposer des repair cafés textiles, mais pour l'instant, on n'a pas de lieu qui va nous accueillir ou alors, il faut le travailler, en fond. C'est-à-dire, ben, faut que ce soit quelque chose de régulier, pas juste une fois de temps en temps pour que ça prenne sens pour les salariés. En fait, on a la possibilité de faire énormément de choses. On demande juste à ce que les entreprises viennent à nous, qu'on parle du projet ensemble, qu'on co-construise. J'ai pas un catalogue d'ateliers précis à proposer, mais je sais que de leurs problématiques, on peut nous trouver des solutions en termes de propositions d'ateliers. Bon, il n'y a plus qu'à vous appeler alors. Exactement. Avez-vous un rêve à venir pour continuer à avancer dans votre démarche de réduction des déchets dans le domaine du textile? Forcément, notre rêve, c'est toujours, ça a toujours été de s'agrandir et de vraiment proposer un lieu ressource, à la fois professionnel et particulier. Là, pour l'instant, on peut pas recevoir les dons professionnels parce que le lieu se prête pas et on n'aurait pas l'espace stockage suffisant. Mais de pouvoir s'agrandir dans le sens où proposer une solution beaucoup plus grande, à la fois professionnelle et particulière, ça, ce serait cool. Bon, on vous le souhaite. Vous êtes une structure associative, donc recherchez-vous de nouveaux bénévoles ou avez-vous besoin de dons fléchés, très spécifiques? Je dirais c'est le moment de passer un message à une communauté engagée. Let's go. On a pas vraiment de besoin. Nous, on ne cherche pas à avoir de besoin, mais on est forcément des bénévoles et des personnes qui ont des compétences techniques particulières qui auraient du temps à donner, donc du mécénat de compétences. Ça, c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui parce que beaucoup de gens viennent à nous pour nous aider à coudre ou nous aider à produire ou mener des projets avec nous ou mener des ateliers. Par contre, pour être voilà, c'est la logique de beaucoup d'associations. Pour être dans la gouvernance, pour apporter du mécénat, on a beaucoup moins de personnes qui se lancent là-dessus et on en aurait bien besoin. Alors, dans Après, quelles c'est aussi, compétences, par exemple? par exemple, dans la gestion financière, savoir mener un projet et pourquoi pas travailler sur des montages de projets, des dossiers de projets ou des choses comme ça. Voilà, ça serait cool. C'est ce qui pourrait nous manquer aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que parfois c'est compliqué d'être, sur une activité très prenante et en plus sur une gestion d'activité, de faire, l'aspect commercial, l'aspect administratif, financier, C'est le plus compliqué. donc besoin d'être soulagé sur les montages de dossiers. C'est ça. Un dernier conseil pour les structures qui envisagent de diminuer leurs déchets, qu'est-ce que vous pourriez leur apporter comme piste, comme idée? Je pense que déjà d'aller faire connaissance avec les solutions qui existent et de s'en inspirer. Je sais que les aspects économiques rentrent énormément en compte dans les décisions RSE, etc. Et moi, j'aspire à penser que l'économique, en fait, enfin, ce qui peut être économique n'est pas forcément que financier.
Ça peut être du bien-être au travail, ça peut être du sens dans ce qu'on fait de nos activités et juste du partage et du collectif. Et du coup, d'amener les salariés à réfléchir par eux-mêmes à ce qu'ils peuvent faire des déchets de l'entreprise, les impliquer dans cette réflexion-là, même si ça demande du temps, ce temps-là, en fait, on le récupère après économiquement. En tout cas, moi, c'est ce en quoi je crois. Et sur la motivation des salariés, sur l'implication, sur le Si on fait de les donner un implique sens au pas, travail. ça reste qu'une tâche supplémentaire mise à disposition ou alors ressentie comme obligatoire. Et je pense pas que ça aille dans le bon sens. Je pense que les impliquer, les amener à réfléchir avec la gouvernance, la manière dont c'était dirigé l'entreprise est beaucoup plus porteuse sur le long terme. Très bien. Merci pour tous ces informations, ces échanges. Donc, en résumé, les recoupettes forment, sensibilisent à la logique du réemploi dans le domaine du textile et de l'art du fil. Merci Laetitia Libourac et bravo pour votre projet. Merci Sophie. Alors, vous pouvez suivre les actualités des recoupettes ou même acheter des produits zéro déchet réalisés par les membres de l'association. Pour cela, allez sur le site lesrecoupettes.fr. Donc, l'atelier ressourcerie et espace d'apprentissage se situe à proximité de la gare de Lille, au 64 rue Édouard de la Salle. C'est bien ça? De Le Salle, oui, c'est ça. De Le Salle, pardon. Très bien. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, puis merci pour votre participation. Merci Sophie. À bientôt. Belle journée. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!